Coucou, alors on va continuer de remplir la Lodide, hein. Ça prend du temps, il faut trouver des idées surtout, donc je fais petit à petit, puis à la fin je vous montrerai tout, tout d'un coup. Je crois que je vais essayer de faire une playlist où je vais les regrouper pour faire des petits embellissements comme ça. C'est pas très compliqué, mais je trouve que pour garnir la Lodide c'est sympa, ça fait un beau petit cadeau je trouve. Alors, j'ai sorti ce papier-là. Voilà, parce que j'ai fait une carte enfant, là. J'ai ressorti ce papier-là. Et dedans, j'ai redécouvert, hein, des fois qu'on ressort, les papiers comme ça, qui sont magnifiques. Hein, un petit pois comme ça, c'est sûr. Les petites baleines qui sont trop mignonnes. Les petits... Alors ça, non, j'aime pas. Les pois gris et les petites baleines roses, normalement. Mais là, il n'y en a plus. C'était du papier comme ça. Voilà. Donc ça reste dans les couleurs que j'utilise. Et on va faire ces petits embellissements là. Donc moi j'en ai fait déjà 2-3. Voilà, un petit nœud pape avec un nœud. Voilà. Donc on va faire ça, c'est très simple. Et puis on va garnir l'enveloppe, on va garnir la pochette ensemble. Pour faire ça, il me faut un papier un peu plus grand que ça du coup. Bon bah on va prendre là-dedans. Hein. Bon, allez, on va prendre celui-ci. On sait jamais si j'ai un truc bébé à faire comme ça, ça sera fait. Je vais vous montrer, je vais utiliser ça, mais je vais vous montrer comment j'ai fait ça avec ce papier-là. Ouais, j'espère que je suis claire, pas trop, mais bon. Ma dimension, ça fait combien ça? Je me rappelle même plus de mes dimensions. Alors, ça fait 7 cm, donc on va rajouter un peu plus, on va mettre 7,5. Voilà. Parce qu'il y a la découpe, il y a la découpe de la perfo, la fameuse perfo. Hop, bah voilà, petite hop. Et on va perforer les côtés. Ben oui, si je prends pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Hop. Alors ça, on peut le faire avant ou après de faire les rainurages. Enfin, les traits de pliage. Donc on fait ça des deux côtés. Voilà, bon, bah, le dernier, des fois je le fais pas forcément, voilà, hein, comme ci, comme ça. Et là, on fait les deux côtés. On va avoir une bordure dentelée sur les côtés des papillons. Là. Et voilà, hop. On va essayer de mettre ça tout de suite à la poubelle. Et bon, j'ai pas ressorti la petite planche, on va se servir de la grande. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des rainurages tous les demi-centimètres. Voilà, donc on plaque bien en haut là et on trace. Alors, bon, on peut le faire avant, hein, c'est plus facile, je pense, de le faire avant. Mais vu que c'est gondolé, après, bah, pour faire la perfo, c'est un peu plus... Enfin, l'un comme l'autre, c'est pareil. Hein. Au final, c'est pareil. Donc, on fait tous les... un demi-centimètre. Voilà. Je me rappelle même plus ce que je raconte des fois. Des fois, ça dévie, c'est bizarre. Hop, hop. Bon, je suis pas obligée de faire tout. Hein. Je crois que la moitié, on va aller jusqu'à la moitié. Ça suffira. Voilà. Donc la moitié, ça fait... Pardon. 7,5. Voilà, donc on prend que la moitié. Et on fait bah, l'accordéon, hein, voilà, comme pour les rosaces.
Bon, le papier, c'est du papier Action forcément. Enfin, pas forcément, mais voilà. Je vous ai montré le bloc, c'était un bloc de chez Action. Et il a tendance à craquer un petit peu. C'est chiant, clairement. Voilà. Hop. Et voilà. Pourquoi toi tu veux pas te mettre? Voilà. Donc on se retrouve avec une petite bande comme ça. Hop, peut-être vous voyez bien, pas très bien. Et moi en fait j'utilise du fil pour maintenir. Alors vous pouvez prendre d'autres choses, hein, vous pouvez coller et tout, mais je trouve que c'est pas très pratique de coller. Donc je prends un petit fil blanc. Et alors, vous pouvez faire un nœud ou c'est pas forcément nécessaire de faire le nœud. Et je fais plein de tours, voilà, en serrant. Ouais, bon bah du coup j'ai craqué mon fil, on recommence. J'ai serré peut-être un peu trop là, hein. Hop, je prends un bout et je tourne en serrant, mais en essayant de ne pas craquer le fil. Et j'ai mon bout qui s'est pris là. Et il faut essayer d'être au milieu. Bon ça, des fois moi j'y arrive pas trop, mais on arrive à se rattraper quand même. Voilà, bon je tourne plusieurs fois parce que comme ça c'est plus sûr. Et à la fin, hop, moi je craque et c'est bon. Après le petit fil, on pourra, ça sera collé avec le nœud. Et les côtés, moi je les écarte. Bon, pour le fond, c'est peut-être pas obligé de prendre un papier à motif, hein, parce que finalement il ne se verra pas beaucoup. Après ça dépend, tout dépend ce qu'on veut faire avec. Donc j'écarte un petit peu en aplatissant mes plis. Voilà, aplatissant, voilà, ça fait ça. Et après bah, au milieu on peut mettre ce qu'on veut, hein, mais moi je trouve que c'est pas mal de mettre ah bon, ça fait peut-être un peu trop chargé. Attendez, j'en ai peut-être des, je vais prendre un nœud uni là, un petit bleu, tiens, voilà, comme il y a des motifs bleus, ouais c'est pas mal. Et du coup les nœuds que j'avais fait d'avance, bah, je vais en coller un juste au milieu. Si ma colle veut bien descendre, parce que des fois elle veut pas descendre, donc il faut quand même mettre pas mal de colle. Et voilà. Et par sécurité, moi ce que je fais, c'est que je mets une pince ou le trombone, ça dépend. Non, plutôt une pince là. Et je mets à sécher sur le côté et je m'en occupe plus. Voilà. Donc quand vous avez mis la pince comme ça là, bah, ça donne ça à la fin, c'est un peu ratatiné. Voilà, c'est tout plat. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe un petit, enfin mon pic là, que j'aime bien me servir. Et en fait l'arrondi là, il me fait bien, il redonne du volume au petit nœud. Vous voyez, des deux côtés ça n'a rien à voir, hein. Hop. Voilà, bon. J'essaye de le retaper un peu. Alors faites attention quand vous tirez dessus parce que des fois ça peut se craquer, hein. Ça dépend du papier que vous utilisez. Hop. L'idéal c'est, voilà, vous appuyez sur les bords. Comme ça permet de maintenir. Eh oh, Nishi! Elle est en train de faire ses griffes sur la porte, elle. Hop. Voilà, donc vous avez un petit nœud. Bah, celui-là il est un peu plus arrondi que l'autre. Oh, c'est pas grave, on va le refaire. Voilà. Donc ça fait un joli petit nœud. Donc j'en ai fait 2-3 d'avance là. Et bah, je vais en refaire un avec, on va refaire un ensemble pour pouvoir compléter, pour faire une bande. Voilà, pour faire un petit... Bah voilà, madame arrive. Oh, bah, c'est l'heure du câlin. Hop, ça te plaît pas ce que je fais? Bah oui, fais-moi des bisous surtout. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Alors, on va plier. Pour faire bah, comme l'autre, hein, on fait l'accordéon. On va mettre le fil au milieu.
et on va le coller. Hop, hop. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. On prend le fil. Bah, après, vous pouvez coller, mais moi je trouve que coller ça dégouline. Ou alors du scotch. Je sais pas si on tourne avec du scotch, si ça peut le faire aussi. Probablement que oui. Hein. Alors, essayez de le centrer. Moi c'est ça le plus dur, c'est de centrer ici. Parce que ça a tendance à se dévier tout le temps d'un côté ou de l'autre. Allez hop, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Et ensuite on va mettre le petit nœud en plein milieu comme on a fait tout à l'heure. Voilà, hop. On écarte un peu, on appuie sur les plis des côtés. Voilà, hop hop. Et on fait pareil de l'autre côté pour que ça soit bien plat et que ça fasse un petit nœud papillon quoi. Voilà. Et puis on va mettre un nœud au milieu. Donc où je mets un nœud à petit pois, mais ça ressort pas des masses, hein, je trouve, ça fait petit pois sur petit pois. Où je peux mettre une petite baleine. Ouais, ça peut être mignon la petite baleine. Je vais mettre celle-là. Donc la petite baleine. On la colle et on va la mettre avec une pince comme on a fait les autres. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer pour l'emballage. Parce que les petites présentations comme ça, c'est mignon, mais quand c'est bien emballé, bah, c'est encore mieux. Voilà, donc hop, je fais ça, je mets la pince. Vous voyez, ça va donner ça. Je mets la pince, tac. Et on attend un petit peu. Donc pour l'emballage, j'ai en rangeant comme d'hab, hein, j'ai remis la main sur ce petit dies là et en toute honnêteté je ne savais plus trop à quoi il servait. Donc j'ai testé sur un bout de papier et j'ai vu que ça donnait ça. Et je me suis dit ça doit être un truc pour justement les embellissements, les pochettes d'embellissement, vous voyez, les taupleurs là, ou je sais pas comment ils appellent ça, pour mettre sur le dessus. Donc j'ai découpé une bande de la même largeur que ma découpe et on va faire l'emballage de ces créations. Moi j'en ai fait 4 mais 3 ça suffit, hein. Ah ouais, je pense que 3 ça suffit. Le 4e là je l'ai fait pour pas pour rien, ça va me servir un jour. Il me faut de la mousse. Voilà, donc je vais coller de la mousse derrière mes 3 nœuds. Du coup je vais en mettre que 3, hein. Tac, tac et tac. Voilà, et je vais pas défaire la mousse ici, je vais mettre de la colle, comme ça la personne qui va recevoir aura juste, ça va rester sur le support et elle pourra utiliser le petit nœud, voilà. Parce que si on colle le petit nœud, enfin la mousse 3D, si on l'enlève et qu'on colle directement sur le papier, et ben des fois on peut pas forcément le réutiliser. Alors que là, on peut réutiliser, ça n'abîme rien, ça enlèvera juste la petite pellicule qu'on galère tout le temps à retirer. Enfin, que moi je galère tout le temps à retirer. Ah, mes petites baleines, ouais, elles sont à l'endroit. Et voilà. Donc, les 3 petits nœuds, je les ai alignés. Et il me faut une pochette transparente que j'avais sortie tout à l'heure. J'espère qu'elle est assez grande. Ouais, ça devrait aller. Ouais. Non, d'habitude, normalement, faut attendre un peu que ça sèche quand même, hein, que ça colle bien. C'est pas très très grave. On va essayer de réajuster les choses au fur et à mesure. Vous voyez, hop, c'est pas bien collé pour l'instant.
Donc on fait bien attention de mettre le haut au fond du sac et l'ouverture dans le bas du sac. Enfin du sac, du sachet. Hop. Et je vais le plaquer bien sur le côté du sachet. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais réajuster mon sachet comme ça. Non, je vais d'abord faire le retour là. Forcément, ça a bougé. Voilà, je le réajuste bien et je vais fermer la bande derrière. Et je rabats ici. Et je vais maintenir avec du scotch. Voilà, l'arrière c'est pas très grave, hein. Du coup je vais mettre ça dessus, mais je trouve que je vais me découper une petite bande pour mettre derrière. Est-ce que c'est la même largeur? Non. Je vais me découper une petite bande pour mettre derrière parce qu'il n'y a pas le retour du coup. Donc ça va aller là. Et ça va aller derrière pour le maintenir et pour que ça fasse joli, quoi. Alors, où on le colle, où on l'agrafe. Moi, j'aime bien agrafer. Si je la retrouve. Bien entendu que je ne la retrouve pas. Alors, au début, je vais vous montrer ça. Au début, j'avais fait comme ça, mais ça me plaisait moins, ça. Je vois, ça me plaisait moins. Ah, elle est là, mon agrafeuse. Donc, je vais être obligée de mettre 2 agrafes sur les côtés, c'est pas grave. Alors, je vais essayer qu'on ne voie pas trop. Oh, j'aurais peut-être dû le descendre un peu plus, ma découpe. Bon, c'est pas grave. On va essayer de s'arranger comme ça. Derrière, ça a l'air d'être bon. Devant, c'est pas trop mal. Allez, hop, on va agrafer, sinon je vais jamais le faire. Bah bien sûr, j'imagine. Ah bah j'ai plus d'agrafe. Ok, bon bah il n'y a plus d'agrafe. Est-ce que j'en ai par ici? Alors, j'ai d'autres agrafeuses, ça devrait le faire aussi. Alors je vais vérifier que ça fonctionne bien. C'est bon, ça marche. Bon, alors ça, on emballe. Et on va recommencer. Donc je place bien mon petit morceau là. Mon morceau devant. Voilà. Ah oui, mais si je fais là, ça prend pas les deux. Voilà. Et voilà. Bon, après sur les côtés, bon, c'est pas super gênant, mais bon, à la limite on peut mettre une petite fleur, un petit truc, je sais pas trop quoi. Ou un tout petit nœud. J'en avais fait des tout petits. Voilà. Des tout petits nœuds. Ah non, ce qu'on peut faire, on peut... Ah ouais, vous savez, là il y a un papillon. Et donc je vais faire un papillon. Ah oui, je vais faire ça. Ou alors un petit nœud comme ça. Ah ouais, c'est sympa ça. Allez hop, un petit nœud comme ça. Faut que je retrouve mon dies. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Et un petit bout de chute de doré. Et je dois avoir ça quelque part.
ça devrait passer quelque part là. Ah non. Oui, j'ai ma poubelle, je fouille dans ma poubelle. Oui, j'ai un petit bout là. Allez hop, on va prendre ça. Une chute. Et elle est où ma machine? Ah bref, ma machine a été devant mes yeux. Donc, hop, le dies. La petite chute, hein, c'est vraiment une toute petite chute. On maintient. À chaque fois, j'ai peur que ça se décale quand j'ai des tout petits bouts de papier comme ça. Est-ce que ça va bien le découper? On va voir. Le dice, ouais, l'autre jour, j'ai cherché partout. Il était resté collé à ma petite plaque. Hop. Nickel. Bah voilà, je vais faire ça. C'est pas mal. Des fois, ça compte autant l'emballage que ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est comme un gâteau. Hein. Un gâteau, il peut être très très bon, mais s'il n'est pas appétissant, on n'a pas envie de le manger. Oui, j'aime bien. Non, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça donne ça. Et ça permet de garnir les lodides. Et c'est joli. Enfin, c'est des petits cadeaux faciles à faire. On peut faire même, ce qui nous coûte 3 fois rien, parce que avec des chutes de papier, voilà, et puis c'est le moment de ressortir les choses des blocs, à sortir les couleurs, ça coûte 3 fois rien à faire. Et pour garnir une enveloppe, une lodie d'enveloppe, ou même pour ajouter des petits cadeaux dans un envoi, franchement, moi je trouve que ça en jette. Voilà, faut être clair. Donc je vous disais, quand j'ai mis celui-là à sécher, que, bon bah maintenant il est sec, hein, que ça ratatinait tout le nœud. Et du coup, bah voyez, on passe l'outil. Alors après, vous pouvez passer tout ce que vous voulez, hein, les autres trucs, même si vous avez un stylo qui est fin, ou une paille, ou je sais pas. Ah, et non, finalement, il n'est pas si bien collé que ça. Mais vous voyez, on lui redonne un petit peu de gonflant. Ah non, il n'est pas collé du tout même. Je vais remettre de la colle. Hop. Ça lui redonne un peu de gonflant et voilà. Ah oui, non, ça n'a pas du tout collé. Je vais en rajouter un peu plus. Voilà. Clac. Voilà, bon bah, toi tu vas sécher un peu plus longtemps que d'habitude. Hein. Je vous laisse. J'espère que ça vous aura donné des idées, des envies, vous avez tout au moins passé un bon petit moment. Voilà mes deux créations pour mettre dans des envois. J'avoue, j'adore. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!